Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je souhaite dire ceci clairement aux uns et aux autres. L'affaire Malika et le journaliste Camus, vous l'appelez comment, Mims, n'est pas plus grave. N'est en aucun cas plus grave que les massacres dans le Nozo, que le génocide dans le Nozo. Les massacres de femmes enceintes, les massacres de bébés dans le Nozo. L'affaire Malika n'est pas plus grave que le hold-up électoral de 2018, de l'élection présidentielle 2018. L'affaire Malika n'est pas plus grave que les multiples hold-up électoraux au Cameroun, perpétrés par le régime Biya. Comment est-ce possible que pendant plus d'une semaine, les Camerounais ne parlent que de l'affaire Malika? Comment est-ce possible? L'affaire Malika n'est pas plus grave que, il faut le dire clairement, le gré à gré qui se prépare. Et le gré à gré, que je vous le dise, compatriotes camerounaises et camerounais, le gré à gré va être très bientôt effectif. Le gré à gré se prépare, il va être très bientôt effectif. Nous allons nous lever un matin avec Franck Biya, président d'une quelconque transition. Vous comprenez ceci? De la même façon que les Tchadiens, le peuple tchadien, les peuples du Tchad se sont levés un matin avec Fils Déby comme président d'une transition. C'est ce qui se prépare au Cameroun. Ils vont simuler un assassinat du despote Biya. Ils vont simuler et le lendemain vous aurez Franck Biya. Ils sont en train de travailler sur ça. Mais on voit tout le monde en train de parler de l'affaire Malika. Oui, il y a un problème que les vidéos privées de Malika, il faut le dire déjà clairement, je ne connais pas cette jeune dame ou demoiselle, je ne sais pas quel âge elle a, personne ne connaît, personne ne sait exactement qui elle est, on a donné son nom, mais personne ne peut dire avec exactitude de quel âge a cette dame. On ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, il faut le dire clairement. On ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait en aucun cas exprimer. Mais les gens prennent cette affaire en main, elle ne sait pas exprimer. Mais les gens parlent de cela depuis plus d'une semaine. Alors que le plus important est en train de se jouer. Le gré à gré. Pendant qu'on parle de Malika, le régime Biya continue les massacres dans le Nozo. Incendie les maisons. Tue. Pendant qu'on parle de l'affaire Malika, les prisonniers politiques croupissent dans les prisons du régime Biya. Les professeurs Alain Fogué, Olivier Bibou Nissak, le président Sissoko Ayouk Tabé et autres croupissent dans les prisons, d'autres sont torturés. Et vous parlez de l'affaire Malika pendant plus d'une semaine. Malika a eu sa vidéo sur la toile. Voilà ce dont les Camerounais parlent. Ils se réjouissent que les brasseries aient réagi. Mais les brasseries soutiennent le régime Biya. Si les brasseries du Cameroun étaient sérieuses, elles devaient dire ok, comme la boisson a abruti les Camerounais, elles devaient supprimer la boisson pour quelques mois afin que les Camerounais se réveillent et mettent de côté le régime Biya. Vous pensez que nous on se bat, pourquoi on s'est levé, pourquoi? Les directs que nous on fait, c'est pourquoi? C'est pour pousser le peuple camerounais à prendre son destin en main. C'est parce que nous nous battons pour une justice pour tous, une justice équitable. Je l'ai toujours dit. Quand j'ai commencé à faire les directs, je le disais toujours, on se bat pour une justice équitable au Cameroun. C'est pour ça que je parle de justice for all. Justice for all. On se bat pour un Cameroun où le fils d'un X ne va pas venir faire la loi. Où la loi sera équitable pour tous. Il ne faudra plus être le fils de X, d'un ministre, d'un général, d'un ceci pour pouvoir s'en sortir. On se bat pour une justice pour tous. S'il faut revenir aux mœurs de la jeunesse camerounaise, de 18 ans, je dirais de 16 ans à 22 ou 24 ans,
Les mœurs de la jeunesse camerounaise sont totalement perverties. Ce que les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, 21 ans, 22, 23 ans font, mais c'est incroyable, c'est effroyable. Que ce soit jeune fille ou jeune homme, mais on voit des vidéos dans des lycées même du Cameroun, où il y a carrément des vidéos où on voit les jeunes en train de faire des partous, il faut le dire. Et c'est donc quoi le problème? Il faut travailler sur les mœurs, la morale, il faut travailler sur ça. Or, le régime bien a échoué à le faire. D'ailleurs, il avait retiré le cours de la morale, le cours qu'on appelle morale, de l'enseignement. Le régime bien a échoué sur tous les plans. La justice est inexistante. Tu ne peux pas gagner un procès contre l'enfant d'un général, contre le fils d'un général d'armée, d'un colonel. Tu ne peux pas gagner un procès au Cameroun contre le fils d'un procureur. Ce n'est pas possible. Soit contre son fils, contre son neveu, tu ne peux gagner un procès contre ces gens-là. Tu ne peux gagner le procès contre le fils d'un ministre. Et c'est le combat que nous menons. Nous menons un combat pour un Cameroun juste pour tous, pour une justice pour tous, justice for all. Les gens parlent de l'affaire Malika, Malika, on parle de Malika à gauche, à droite, jusqu'à ce que certains... En fait, on embrouille le peuple. On fait croire au peuple que c'est ça l'essentiel. Jusqu'à ce qu'on voit même les membres du RDPC venir en parler. Alors qu'ils sont en train de préparer autre chose dans notre dos. Les gens se parlent affaire Malika, mais ils oublient qu'on a un jeune frère. On a un jeune frère de Djombe Penja, travaillant à PHP, qui a dénoncé les conditions de travail à PHP. Il travaille 6 jours sur 7 pour 34 000 francs CFA. 34 000 francs CFA. Que les Camerounais me disent, peut-on vivre avec 34 000 francs CFA? Est-il possible de vivre avec 34 000 francs CFA? Il a dénoncé cela. Il a dénoncé également le fait que le régime Biya, parce que tout le gouvernement Biya a volé, il n'y a pas un seul qui a échappé. Tous ont volé les 180 milliards de francs CFA octroyés au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce Covid-Gate. Il y a la CAN 2019, 2000 milliards évaporés. Mais au lieu que les Camerounais s'indignent sur les vraies choses, ils sont en train de parler d'un problème qui doit être résolu en changeant le système. Ils parlent de Malaika, qui elle n'a jamais réagi. Mais où sommes-nous? Dès qu'on parle d'affaires de sexe, d'affaires de boissons, les Camerounais vont sortir, vont parler. C'est le sujet favori des Camerounais. Ils vont parler, mais ce n'est pas le plus important actuellement. Pour régler le problème de Malika, il faut déjà que nous ayons un ministère de la justice, une justice indépendante. Que dis-je? Il faut que le Cameroun ait un système judiciaire. Je voulais parler du système judiciaire. Il faut que le Cameroun ait un système judiciaire indépendant. Nous devons avoir un système judiciaire indépendant. Mais si nous n'avons pas de système judiciaire indépendant, mais qu'attend-on? On parle de l'affaire Malika, mais ils sont nombreux les Camerounais qui ne se gênent pas de montrer des vidéos, de montrer des sextapes. Les sextapes qu'ils ont avec certaines demoiselles. Ils sont nombreux des Camerounais qui quittent ici de Mengue, ils partent au pays. Je le dis, je vais utiliser les mots clairs. Ils baisent même des femmes mariées. Des femmes mariées qui sont leurs ex-copines. Ils baisent les femmes avec vidéo et ramènent ça ici en Europe et montrent à leurs copains, à leurs amis que voilà, j'ai baisé telle femme. Ça, c'est la réalité. C'est inadmissible, il faut le dire clairement. Mais question aussi, ces femmes mariées-là, je parle même de ces femmes mariées-là, qui se font baiser par des benguistes, pas des gens pas souples peut-être qui sont benguistes. Mais on est où là? On ne va pas seulement accuser celui qui a amené la vidéo, il a montré.
Mais ces femmes-là, ces femmes mariées qui le font, voilà les masses au Cameroun. Certains aujourd'hui sont très mécontents parce qu'ils ont peur que leur vidéo peut aussi sortir. Il faut aussi dire la vérité. Certains sont très... Ils ont peur que, mais on peut faire comme ça. J'avais fait l'erreur. Je suis parti tromper mon mari avec tel. La vidéo peut sortir un jour. Il ne faut pas se retrouver déjà à ce niveau-là. On ne peut pas avoir connu un homme. On reste là sur Facebook. On a des demoiselles, des femmes, même mariées qui nous envoient des vidéos nues. Des vidéos nues. Je dis bien, on reste sur Facebook. Il y a des femmes qui nous envoient dans les inbox des vidéos nues. Avant de parler de la femme Maïka, parlons des mœurs. Parlons des mœurs au Cameroun. Les mœurs qui ont été détruites. Dégradation totale des mœurs. La femme camerounaise est la femme la plus crainte par les Africains. On l'appelle panthère androïde. Il paraît même qu'il y a un nouveau nom. Tu invites une femme au restaurant, elle vient avec ses copines. Escroquerie à outrance. Mais on est là, on parle de la femme Malaïka. Qu'elle se lève et se plaigne. On voit l'autre qu'on appelle l'ancienne de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, elle ne regrette pas que ces vidéos aient été publiées. Je suis, et je le dis, je suis contre la publication des sextapes. Je suis contre, je précise bien, je suis totalement, fermement opposé à la publication des sextapes. Parce qu'il y a des couples qui le font. Il y a des couples pour qui c'est un fantasme. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on doit publier certaines vidéos. Je suis contre cela. Ce n'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on doit publier certaines vidéos. Ils sont nombreux les hommes qui ont à leur disposition des sextapes, mais n'ont jamais publié, n'ont même jamais montré à un ami. Des sextapes avec des couples, mais oui, mais d'autres le font. J'en connais qui le font. Et je ne parle pas seulement des jeunes de 20 ans, des pères qui vont venir montrer que regarde, voilà la vidéo. Je suis rentré au Cameroun, je vais utiliser les mots forts. J'ai baisé telle fille, voilà la vidéo. J'en connais qui le font. Mais ces filles-là qui acceptent qu'on leur prenne des vidéos, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas un homme vraiment. Tu acceptes qu'ils prennent une vidéo de toi, comment? Mais il faut qu'on parle les choses vraies. Comment une fille peut accepter qu'on prenne une vidéo d'elle? Elle ne connaît pas l'homme. Elle accepte qu'on prenne sa vidéo nue. Comment est-ce qu'elle fait pour accepter ça? Vous allez me dire que ces femmes-là sont droguées? Il suffit que la femme camerounaise est pauvre, je le dis clairement, elle est pauvre mentalement. Mentalement, elle est la plus grande, mais mentalement et spirituellement. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne en tant qu'un benguiste, il peut lui faire tout ce qu'il veut. Je le dis, j'ai reçu plusieurs fois, des vidéos de sextapes dans mon inbox, des vidéos nues de ces femmes-là qui envoient. Vous parlez de quoi? Il faut dire la vérité. Il faut dire également la vérité à la femme camerounaise. Quel est le comportement que tu as? Avant que la résistance ne soit lancée, qu'est-ce que la femme camerounaise faisait des 8 mars? C'est le 8 mars ou le 9 mars, la fête de la femme. Est-ce que la femme camerounaise se comporte de telle façon que l'autre puisse la respecter? Elle se vend moins cher. Tu invites une femme au restaurant, elle vient avec 10 copines. Le respect sera encore à quel niveau? La femme te démontre que bon, ok, les rapports sexuels que tu fais avec elle, que tu as avec elle, en réalité, il faut la payer quasiment pour cela. Tu as des rapports sexuels avec une femme, mais il faut la payer d'une certaine façon. Mais après, on va être surpris. Mais si vous tombez sur des hommes qui n'ont pas d'honneur, qui sont sans honneur, ne soyez pas surpris que, au cas où ils ne partagent pas vos vidéos sur Facebook, sachez que je dis ça à ces femmes qui prennent ces vidéos. Sachez que quand vous avez affaire à des hommes qui n'ont pas l'honneur, qui n'ont pas le respect, et ils sont nombreux, ils prennent ces vidéos et ils montrent à leurs amis.
J'en profite là pour lancer un message à tous ces Camerounais de Mbengue qui partent au pays. Ils prennent les vidéos des femmes mariées des gens. Sous prétexte qu'elles ont été leurs ex-copines à l'époque. Ils partent, ils les baisent, ils prennent les vidéos et ils viennent montrer ça à leurs amis par la suite. Est-ce que c'est normal? Ils sont coupables de montrer ça à leurs amis. Même s'ils ne publient pas sur les réseaux sociaux. Et ces femmes-là sont coupables. Femmes mariées. Tu fais comment pour te retrouver? Je vais le dire, je vais utiliser les mots crus. Pour te retrouver en train de baiser avec un autre homme qui n'est pas ton mari. Jusqu'à prendre des vidéos. Jusqu'à prendre des vidéos. Jack, je sais, même ton mari n'a pas le droit de te prendre en photo, mais c'est des conneries, je ne suis pas d'accord avec toi à ce niveau-là. Chaque couple a son fantasme. Chaque couple a son fantasme. Il faut le dire. Il y a des couples qui ont ça comme fantasme. Il y a des femmes même qui veulent que, bon, ok, son mari voyage trop. Son mari voyage trop, elle veut que, bon, ok, quand tu es loin là, au lieu que tu sois peut-être dans un maquis en train de chercher une petite que tu vas gérer, elle préfère te faire une bonne petite vidéo que tu vas utiliser, je suis désolé de le dire, que tu vas utiliser d'une certaine façon. Donc je dis, chaque couple a ses fantasmes. Du moment où les gens sont adultes, ils savent ce qui leur plaît. D'autres vont plus loin, ce ne sont pas des vidéos, des sextapes. D'autres même, il y a ce qu'on appelle même les sadomaso. D'autres aiment même être fouettés par leurs femmes. D'autres femmes aiment être fouettées par leurs hommes. Mais ils ne sont pas là pour entrer dans ces détails. L'affaire Malak ici, c'est que c'est une mineure. Là, il y a vraiment un problème. Et ce que j'ai entendu dire, il paraît que ce journaliste use de sa position pour avoir des rapports sexuels avec des femmes. Dans ce cas, il doit normalement être licencié immédiatement. Dargo, Jésus, que bête, le mariage fini. C'est ton choix. Si c'est que tu ne veux pas, si tu ne veux pas de cette pratique et que l'homme lui veut ça. Mais c'est ton choix que le mariage finisse. Mais il y a d'autres femmes qui vont dire que ça ne les gêne pas. Je t'ai dit, je viens de dire là qu'il y a des femmes qui nous envoient. Moi, j'ai reçu des vidéos de femmes qu'elles m'envoient leurs vidéos nues. Elle est en vidéo comme ça, nue. Je n'ai rien demandé, mais pour m'attirer, elle se met nue. Et c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, il faut bien que la femme sache que, bon, voilà, il y a des hommes qui sont des hommes d'honneur et des hommes qui sont des serpillères. Je le dis clairement. Ça veut dire, tu fais ça avec lui, il va enregistrer. Ou bien si tu lui envoies une telle vidéo, il va aller montrer à ses amis. Et j'ai même eu à voir des vidéos qui m'ont dégoûté, ou des photos qui m'ont dégoûté sur Facebook. Des hommes d'une bassesse incroyable qui, parce qu'une relation s'est terminée avec une femme, ils balancent des photos nues. Mais je vais le dire, moi j'ai des photos nues, j'ai certaines photos nues de femmes qui ne se retrouveront jamais sur la toile. Jamais. Qu'un ami ne verra même jamais. Et il y a plusieurs hommes dans ce cas. Et ces photos, ce n'est pas qu'on a demandé à les avoir. Il y a des femmes qui veulent bien offrir cela. Il y a des femmes qui offrent cela avec joie. Mais je demande donc aux femmes, lorsque vous offrez ce genre de choses, vous devez quand même analyser la mentalité des gens à qui vous offrez cela. Vous devez analyser la mentalité des gens à qui vous offrez cela. Mais bon, quand les femmes sont... parfois, on va dire qu'elle est dans le dolo et puis elle s'oublie ou on ne sait pas quoi, mais avant de faire des choses pareilles, il faut réfléchir. Mais le plus grave, je le dis clairement, c'est l'un des cas les plus graves, c'est qu'une femme, bon, ok, on cause sur Facebook, on ne s'est jamais rencontré, mais elle t'envoie des photos d'elle nue. Mais disons-nous les vérités. Soyons sérieux. Donc c'est tout ce... On est là, on parle de... L'affaire, elle s'appelle Malaki, je pense. Ou bien c'est Malaki. J'oublie un peu le prénom. On parle de cela.
Mais il faut également qu'on parle des mœurs. Ne parlons pas seulement de ce qui s'est passé. Certains veulent dire qu'elle a été droguée. Mais les petites filles du Cameroun aujourd'hui, de 18 ans à 22 ans, quand elles te parlent, tu comprends que toi-même, moi, j'ai 40 ans, tu sens que tu n'as pas le niveau. Il faut se dire la vérité. Je veux qu'on soit également honnête. Et qu'on s'explique. Disons-nous la vérité. On voit là les filles, je répète cela. On voit les enfants dans les lycées en train de faire des partous. Il y a une dégradation des mœurs. Qu'est-ce qui passe dans nos chaînes de télévision au Cameroun? Avec les câbles, tout. Quelle est la nouvelle mentalité? Quelle est la nouvelle mentalité? On ne doit pas se mettre là aujourd'hui. On parle de Malaki, elle s'appelle Malaki. Je suis désolé pour cette jeune demoiselle dont les vidéos se retrouvent ainsi sur le net. Et il faut le dire, l'auteur, celui qui a publié ces vidéos sur le net, mérite une sanction. Il mérite une sanction, au moins de perdre son boulot. Une lourde amende, au moins de perdre son boulot parce que c'est indigne. Publier les photos d'une personne dans ces positions sur le net, sans le consentement de cette personne, mérite vraiment une sanction, une lourde amende. Une lourde amende, il faut le dire. Financièrement, cette personne-là, pendant 10-15 ans, doit verser même chaque mois à cette jeune demoiselle à 200 000 francs CFA. Pendant 10-15 ans, chaque mois au moins 200 000 francs CFA. Il faut que ça cesse. De telle sorte que il faut que les dispositions soient prises, oui. Mais sachez que tous les membres du régime de Yaoundé ont le même comportement. C'est comme ça qu'ils font. Ce ne sont même pas que les filles qu'ils touchent. Même les petits garçons, ils touchent. Donc, s'il faut changer ça, c'est dans la rue. C'est dans la rue on doit se lever et aller chasser le régime bien. Ce même régime-là, vous parlez de l'affaire Malika, il y a le sexe dedans. Vous avez vu les petites fesses de cette jeune fille et du coup, tout le monde va en parler. Et vous oubliez le problème principal. Si Malika s'est retrouvée là, c'est parce qu'elle a faim. C'est la famine, l'affaire argent. C'est la misère des Camerounais. C'est parce que comme notre frère de Djombe Peña de PAP, qui est aussi aujourd'hui emprisonné, a dit récemment, il touche 32 000 francs par mois et il travaille 6 fois la semaine. Justement, une jeune demoiselle comme Malika, je ne sais pas ce qu'elle fait comme boulot, peut-être elle est une prostituée, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais si elle est prostituée, c'est à cause des moyens financiers. Et même si elle n'est pas prostituée, elle a fait pour de l'argent. J'ai pris l'exemple, la femme camerounaise. Tu invites une femme camerounaise au restaurant, seule. Tu l'as rencontrée dans la rue, tu as parlé avec elle, tu as parlé, tu as dragué, tu as dit que bon, on se voit alors demain alors à 16 h à tel endroit pour le restaurant. Elle vient au restaurant avec ses copines. Mais disons-nous la vérité, c'est la misère. C'est la misère. Quand elle vient au restaurant avec ses copines. Elle vient au restaurant avec ses copines. C'est quelle mentalité ça? Donc il faut qu'on soit très clair, qu'on soit vraiment très clair. Il y a un problème de masse. C'est ça que j'ai eu à dire ceci. Le président lui a lancé une révolution des mentalités au Cameroun. Parce qu'il faut changer fondamentalement le Camerounais. Parce que le régime Biya, il a fait tellement de mal au peuple camerounais. Il a fait tellement de mal au peuple camerounais. Il faut changer fondamentalement le peuple camerounais. Fondamentalement. C'est une révolution de mentalité. C'est ça qui m'a amené à faire des directs. C'est une révolution de mentalité. Les Camerounais ont des problèmes sérieux.
L'une des preuves que les Camerounais ont des problèmes sérieux, c'est que un jeune est arrêté. Un jeune est arrêté pour avoir dit la vérité. Que vous détournez 180 milliards, le régime Biya a détourné 180 milliards destinés au Covid-19. Pour avoir dit qu'il touche 32 000 francs CFA par mois à PHP et qu'il travaille là 6 sur 7. On dit qu'il a dit le cul de leur maman. On l'arrête pour cela le lendemain. Condamné directement. 1 an de prison. Plus une amende de 500 000 francs. Il n'est pas le seul. Il y a 3 autres jeunes qui ont été arrêtés et condamnés avec lui. Ça arrive. Les Camerounais ne s'indignent pas comme ils s'indignent pour l'affaire Malika, pour une affaire de sexe. Oh, rien ne se fait sans la politique. D'ailleurs, vous avez vu, est-ce que le ministre de la Justice n'a pas dit que le journaliste là, c'est son ami, allez au diable? Est-ce que Momo, il est plutôt ministre délégué, Momo, Jean Dieu Donné, mais c'est quoi là? Jean de Dieu. Il a dit que c'était le journaliste de son ami, allez au diable. Mais comment comprendre que le Camerounais, pendant plus d'une semaine, parle de Malika? Pendant plus d'une semaine. Alors qu'on a le gré à gré en marche. Alors qu'on a les jeunes de Djombe Penja de PAP qui touchent 34 000 francs par mois. Et travaillent dur dans la bananerie, dans ces bananeries-là. 6 jours par semaine. Plus de 10 heures, 10 à 12 heures par jour. 10 à 12 heures par jour. Mais vous êtes là en train de parler de l'affaire Malika. Vous parlez de l'affaire Malika alors que vous ne connaissez même pas le fond. Malika n'a jamais parlé. Ouais, elle s'appelle Malika, je sais pas, elle n'a jamais parlé. Je ne suis pas content de retrouver ces vidéos. Il y a des gens m'ont envoyé ces vidéos. J'ai reçu ces vidéos-là inbox. J'ai directement effacé. Je me suis même énervé. J'ai même demandé. Il y a certains amis qui m'ont envoyé ces vidéos. Je me suis énervé. J'ai demandé, mais tu m'envoies ces vidéos pourquoi? Tu m'envoies ces vidéos pourquoi? Si j'ai besoin de vidéos pornographiques, je connais en tant qu'adulte, je connais les sites où on retrouve des vidéos pornographiques. Je peux taper sur Google et retrouver ces sites-là. Mais pourquoi m'envoies-tu cette vidéo? Il faut qu'on soit sérieux. Je ne sais pas ce qui se cache derrière l'affaire Malika. Je n'en ai aucune idée. Mais rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il n'est pas exclu que c'était une affaire montée également pour détourner l'attention du peuple camerounais de problèmes essentiels. J'ai bien dit là, le gré à gré est en préparation. Et en plus de tout, le Covid-Gate, il y avait l'intention de faire oublier le Covid-Gate. 184 milliards, voilà pourquoi les Camerounais doivent descendre dans les rues. Vous savez, l'argent de la maladie, vous ne descendez pas dans les rues. Maintenant, vous dites que les brasseries ont dit que non, on a mis Camus de côté. Ou bien c'est le journaliste là de côté. Ça vaut quoi? Voilà un régime qui tue des bébés, des femmes enceintes, des femmes avec bébé au dos et leurs bébés. Vous ne vous plaignez pas comme ça se doit. C'est les photos d'une jeune fille nue sur la toile qui vous indignent au maximum. Mais quel genre d'être humain êtes-vous, Camerounaises, Camerounais? Ce n'est quand même pas... Je ne pense pas que ce soit l'affaire Malika qui va vous faire descendre dans les rues pour vous libérer. L'affaire Malika est là pour distraire. Ou plutôt peut-être certains se reconnaissent dans cette histoire, je ne sais pas. Ou certaines femmes ont peur que leurs vidéos apparaissent sur le net. Des vidéos qu'elles ont eu à prendre avec d'autres personnes. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que l'affaire Malika
ne doit pas être une affaire de plus d'une semaine. Parce que si cette jeune demoiselle-là est victime d'injustice, les Camerounais sont victimes d'injustice chaque jour. Et nous nous battons afin qu'il n'y ait plus ça. Il y a des jeunes filles qui sont violées chaque jour au Cameroun. Mais rien n'est fait parce qu'elles ne sont personne. On se bat pour que la justice soit équitable pour tous au Cameroun. Pour qu'il ne suffise pas qu'on soit fils de ministre pour décider de faire des autres Camerounais des chiffons. Parce que lui, il est fils de général, les autres Camerounais peuvent être des chiffons. Parce qu'il est fils de procureur, il peut faire ce qu'il veut, il fait la loi, il peut même sortir une amitié sur toi et rien ne lui arrivera. Voilà, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc, Bubinga à Tangana, tu dis Joko, ce que ton oncle Kamto et toi ont fait avec l'argent des pauvres petits commerçants à travers votre projet d'escroquerie planétaire suivant est pire qu'un génocide. Ah, déjà, tu sais, Bubinga à Tangana, au moins tu termines en riant. Cela implique que tu n'es pas sérieux dans tes propos. Cela implique que tu es en train de blaguer. Je veux croire que tu blagues. Tu vois. Déjà qu'il n'y a pas un centime qui a été détourné. Le même régime de Yaoundé a utilisé les images de distribution des dons de SCSI pour faire croire au FMI qu'il avait fait des distributions de dons aux Camerounais, excepté les seaux, maçons et le savon. Cette initiative a été un succès. Monsieur Penekouka, ayant été approché par le régime Biya, a voulu ternir le succès de cette initiative, ternir l'image du président élu sur naissance Kamto Maurice alias de Sage et d'ailleurs même détruire le MRC où il essaie de recruter d'ailleurs des militants pour son groupe Agir. SCSI a été un succès et un retentissant succès. S'il n'y avait pas eu SCSI, initiative du président élu sur naissance Kamto Maurice alias de Sage, les Camerounais n'auraient eu que du seau et du savon. Ils n'auraient pas eu des masques, des appareils pour aide respiratoire. Cette initiative fut donc un succès. Le régime a essayé de faire croire au peuple à travers Ekoka Penda et autres. Ekoka Penda qui n'a pas encore remis son rapport sur la gestion des 800 000 euros qu'il a reçus au Cameroun. Ekoka Compaoré. Le régime a essayé de faire croire au peuple que non, il y avait un problème à ce niveau-là. Il y avait bel et bien un bug informatique, et je le dis, avec également l'expérience d'un ingénieur en génie informatique. Je suis ingénieur en génie informatique, c'est la filière que je suis en allemand, on appelle ça Tech informatique, à l'Université des sciences appliquées de Cologne. Tech informatique, on appelle ça en allemand. Voilà, donc en réalité, je n'étais pas à la base, je devais plus programmer avec des choses comme C, des langages comme C, ou bien les langages assembleurs des différents microcontrôleurs. Mais je me suis retrouvé en train de me réorienter quand même dans Java parce que je voulais faire un truc qui pouvait me donner des opportunités au Cameroun. Puisque visiblement au Cameroun, ce domaine-là, les systèmes embarqués, ce n'est pas un domaine utilisé au Cameroun. C'est difficile, c'est plus avec Java et tout. Voilà, donc j'ai eu un petit coup de fil là. Un coup de fil m'a bloqué, voilà. Donc Bubinga Tangana, cette initiative a été un succès, un véritable succès. Il y a eu bel et bien un bug et je l'ai dit, tous ceux qui ont fait de l'informatique, tous ceux qui travaillent dans le développement de logiciels, que ce soit des applications programmées avec Java, .NET C#, ou que ce soit dans les systèmes embarqués avec bien évidemment C ou C++, voilà, ou le langage assembler, tous cela savent que ce genre de bug est possible. Ce genre de bug est possible, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et bon, ceux qui ont fait
avec Java ou même .NET. Même, il y a également le langage qu'on appelle PHP. Ça, ce sont les applications web. Java permet de programmer des applications web. Voilà, et même souvent avec .NET, c'est moins les applications web, mais c'est un type d'application. Il y a PHP également. Ceux qui ont fait dans ça et ont utilisé par exemple de quoi il est question. Ben, je l'ai dit, dans cette diaspora, la diaspora camerounaise est constituée de plusieurs ingénieurs et dans tous les domaines. En Allemagne, où je suis, nous sommes environ 15 000. Donc, ces ingénieurs-là peuvent dire exactement quel était le problème. Peuvent confirmer que c'est quelque chose c'est quelque chose qui arrive dans ce domaine-là. D'ailleurs, les cabinets d'audit l'ont confirmé. Il n'y a donc pas eu vol, mais il y a bel et bien eu bug. Donc, Bubinga à Tangana, il y a eu bug et vous avez cherché à utiliser ça pour détourner l'attention des Camerounais du vrai problème. Et le vrai problème, c'est c'est quoi? 180 milliards. Bubinga à Tangana, vous avez détourné 180 milliards. C'est un crédit que le FMI a accordé au Cameroun. Le FMI nous a donné 180 milliards de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. C'est un crédit dont l'argent que les Camerounais sont censés rembourser. Mes enfants, j'ai dit, ne rembourseront pas ça. 180 milliards là, vous avez mis dans vos poches. Vous avez acheté les seaux et le savon à peut-être 20 millions. Vous avez mis un budget 20 millions de francs CFA seaux et savon. Le reste, vous vous êtes partagé cela. Et vous osez venir parler de SCSI. Quelle honte. Je vais revenir au thème. J'étais en train de dire ceci très clairement. On doit revoir la mentalité camerounaise à tous les niveaux. Les Camerounais aujourd'hui parlent de l'affaire Malaki, la jeune Malaki. Si vraiment cette vidéo a été mise sur la toile, mise en ligne, sans son consentement, je vais déjà dire que c'est très négatif. Cela ne doit pas se faire. Mais je vais également dire ceci à la jeune Malaki parce que j'ai remarqué que personne ne parle de cela. Si la jeune Malaki est partie là-bas pour faire ce qu'elle a fait, avec comme contrepartie de l'argent, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que pendant qu'on demande au peuple comme de descendre dans les rues, chasser ce régime qui a paupérisé le peuple camerounais, le Cameroun, ce régime qui vole l'argent des Camerounais, certains préfèrent faire pratiquement dans la prostitution parce que si on part voir des hommes, qu'on se le dise, on a suivi des femmes appelées, des dames appelées, si on part voir des hommes et on accepte de coucher avec ces hommes parce qu'on veut l'interview avec Samuel Eto'o, on accepte de coucher avec ces hommes parce qu'on veut telle ou telle chose, on appelle ça de la prostitution. Il faut qu'on soit très clair. Il faut que les femmes aient l'honnêteté de le reconnaître. Toutes ces femmes-là qui ont accepté de coucher avec ce journaliste-là, Camus Bus, ou bien c'est Camus Bus, avec comme contrepartie un service, ce sont des prostituées. Il faut le dire clairement. Je n'ai rien contre les prostituées, hein. C'est des êtres humains. Mais je le dis clairement. Une femme qui accepte de coucher avec un homme parce qu'elle voit une contrepartie, parce qu'il va lui garantir un boulot, parce qu'il va lui donner de l'argent, parce qu'il va lui amener, il va lui permettre l'interview avec elle. C'est de la prostitution. Parce que la prostitution, c'est quoi? La prostituée te dit, ok, si tu veux avoir des rapports sexuels avec moi,
L'argent, je prends l'argent et je t'accorde cela. Il faut qu'on soit très clair. Si la jeune demoiselle ou c'est la jeune dame, si la demoiselle ou la jeune dame qui est partie, qu'on voit sur les vidéos, a accepté déjà de faire ce qu'elle a fait, moyennant quelques... C'est de la prostitution. Et ça, nous devons aussi dire à cette jeune dame. Nous devons être honnêtes avec elle et lui dire ce n'est pas bien ce que tu as fait. Nous devons lui dire ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais si c'est que cette dame-là a été naïve, elle pensait qu'elle avait affaire à son gars, et le gars a fait ça, alors là il y a plus que cruauté. Là il y a plus que cruauté, parce qu'il y a également des hommes qui donnent l'impression à certaines femmes que non, on est ensemble alors qu'ils sont venus. Moi j'ai pris l'exemple de certains benguistes qui vont au pays. Ils vont au pays, ils prennent les photos et les vidéos de certaines filles, des femmes mariées même. Ils reviennent ici nous montrer ça. Je dis bien, il y a des femmes mariées au Cameroun et ça m'écoeure, ça m'énerve. Mais là, on est en train de parler de quoi? Il y a des femmes mariées au Cameroun qui baisent, j'utilise le mot, qui baisent avec des benguistes jusqu'à prendre les vidéos sans honte. Ces benguistes reviennent ici nous montrent ces vidéos-là. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. La misère totale, la misère morale. La dégradation totale des mœurs. Même les femmes qui ne respectent plus rien, elle est mariée, mais elle n'a pas de problème. J'utilise le mot fort. Elle baise avec d'autres personnes. Tel c'était son ancien copain, elle baise avec lui. C'est ça la dégradation totale des mœurs dans notre pays. Mais maintenant, il y a une chose entre la dégradation totale des mœurs et la justice. Si c'est que les vidéos de cette jeune dame ont été publiées sans son consentement, il faut que justice soit rendue. Parce qu'il y en a effectivement qui publient des vidéos de gens dans de telles positions sans leur consentement. Des vidéos dégradantes, il faut que justice soit rendue. Il faut le dire clairement. Maintenant, je ne vais pas être... j'ai vu certaines vont se plaindre que non, ça détruit l'avenir de la petite fille. Elle peut faire comme Nathalie quoi d'une part. Mais n'oublions pas aussi un détail. N'oublions pas un détail. Il faut aussi que les femmes qui cherchent à faire le mariage sachent que l'homme également aimerait savoir quel est le passé de la femme. Que mais, si une femme partait dans les bureaux, désolé de le dire, faire du n'importe quoi dans des bureaux, ça veut dire que demain, ta femme te dit qu'elle travaille dans tel bureau, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas ce qu'elle fait avec le patron. Tu ne sais pas ce qu'elle fait avec elle. On a vu, je crois que c'était un DG de la CNPS, je ne sais pas qui était attrapé en train de, j'utilise encore le mot fort, de couiller, de baiser la femme d'une personne qui était sa secrétaire. Ce sont les réalités du Cameroun. On a un gros problème de mœurs. Mais pour arranger tout cela, il faut qu'il y ait de la justice. Et il faut également qu'on prenne en compte le fait que il y a des femmes, par exemple ici en Europe, qui ont menti, qui ont dit qu'elles ont été violées alors qu'elles n'avaient pas été violées. On doit prendre tous ces éléments-là en compte. Afin qu'on ne se trouve pas finalement dans une société injuste. Ici en Europe, on se rend compte que les femmes souvent ont plus de pouvoir. Je ne souhaite pas que chez nous ce soit le cas. C'est comme si c'était la femme qui portait le pantalon en Allemagne. Je ne souhaite pas que comme ce soit le cas. Mais je souhaite qu'il y ait de la justice. Qu'il y ait de la justice, justice pour tous. Qu'on se dise la vérité. Est-ce que ce que la jeune fille partait faire là-bas, c'était sérieux? Si maintenant elle était droguée, c'est un autre truc. Si elle était droguée, à ce moment-là, le journaliste Camille Bissou, mais c'est Camus Bous, il mérite la prison. Je précise, si elle était droguée, c'est qu'il mérite la prison. C'est qu'il mérite la prison. C'est la même chose que les gens, quand ils veulent, il y a des gens au Cameroun qui utilisent ce qu'ils appellent les charmes. Ils donnent les charmes à une femme. D'autres femmes donnent les charmes aux hommes pour qu'ils restent avec eux. Ça, c'est la prison. Est-ce que ce que je dis est faux?
Est-ce que certains n'utilisent pas l'histoire de charme au Cameroun? Mais ça, c'est des problèmes de notre société qui peuvent être réglés facilement si on se bat afin qu'il y ait une justice équitable pour tous au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on doit chasser le régime Biya. Ce n'est pas une affaire de, je vais le dire, de fesses. Voilà ce que les Camerounais aiment. Qui doit retenir notre attention pendant plus d'une semaine, 2 semaines. Alors qu'on a un jeune, on a les jeunes frères de PHP qui nous a dit la vérité, comment ils touchent 32 000 francs par mois à PHP, la banane que les gens mangent ici en France, en Europe. Ils touchent 32 000 francs par mois, 32 000 francs CFA par mois, 32 000 francs CFA par mois. Et ils travaillent 6 jours sur 7, au moins 12 heures par jour. Voilà les raisons pour lesquelles on doit s'indigner. On doit s'indigner parce qu'il n'y a pas d'élections transparentes au Cameroun. On veut des élections. Tout se décide au niveau de la politique. Pour que les choses changent au Cameroun, il faut que les Camerounais comprennent cela. Il faut que les Camerounais aient la possibilité d'influencer les décisions politiques. Les choses changent seulement quand on a la possibilité d'influencer les décisions politiques. C'est de ça qu'il est question. Descendons dans les rues, chassons le régime Biya qui prépare le gré à gré. Ils sont en train de nous embrouiller. Quand on va voir là que voilà Franck Biaké au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous avez en train de parler de Camus Bus et de la jeune Malika. Vous vous indignez tant, mais moi j'estime à mon niveau que vous ne vous indignez pas suffisamment de voir au Cameroun des prisonniers politiques. Que font par exemple Olivier Younissaka en prison, le professeur Alain Fogué, les autres. Que font le président Ayouk Tabé en prison, Mancho Bibixi en prison. Un autre militant du MSC a été condamné à 10 ans de prison pour manifestation. Il accuse de terrorisme. Vous ne vous indignez pas. On ne voit pas la toile reprendre cela. Mais peuple camerounais, vous êtes un peuple d'injustes. Vous êtes un peuple d'injustes. Ou bien je dirais, nous sommes un peuple d'injustes. Il faut s'indigner pour les vrais problèmes. C'est pour ça que vous êtes tous invités. Je vais le dire clairement. Tous les Camerounais des États-Unis, particulièrement de Washington, vous êtes tous invités à Washington. À Washington, le 2 juillet, vendredi le 2 juillet, je pense, c'est entre 8h et 10h, de 8h à 10h, devant le siège du FMI, afin de demander au FMI de ne plus octroyer des crédits au régime de Yaoundé, afin de demander au FMI d'insister, afin qu'il y ait une enquête impartiale, indépendante, relative au Covid-Gate, au détournement des 180 milliards de francs CFA par les membres du régime Biya. Soyez nombreux ce 2 juillet à Washington. Soyez nombreux le 3 juillet qui va suivre à tous les Camerounais d'Europe particulièrement. Soyez nombreux le 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021 à Paris pour dénoncer les dérives dictatoriales du régime Biya. Pour dire non au gré à gré en préparation, pour dénoncer le génocide dans le Nozo, pour dénoncer le hold-up électoral de 2018, les multiples hold-up électoraux perpétrés par le régime Biya et revendiquer bien évidemment une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Revendiquer un dialogue national véritablement inclusif entre Camerounais sous l'égide des Nations Unies et des pays amis des peuples camerounais et aux résolutions contraignantes. Voilà de quoi il est question. Je vous remercie.